Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des massages. C'est une technique que j'adore faire et que j'adore recevoir. En fait, les massages, c'est quelque chose qui existe depuis que le monde est monde, ou en tout cas depuis que l'homme est homme. Et c'est une technique qui est absolument remarquable pour tout un tas de choses. Alors, simplement aujourd'hui, je ne vous parle que des massages qui sont des massages non thérapeutiques. Pour des massages à visée thérapeutique, c'est-à-dire pour soigner ou pour réduire des symptômes particuliers, les massages thérapeutiques ne se font que par des professionnels qui sont des kinésithérapeutes. Pour les autres massages, vous pouvez, en quelque sorte, n'importe qui peut faire un massage bien-être, un massage détente. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'effet bénéfique pour l'organisme, mais ils ne sont pas obligatoirement réalisés par des kinés. Alors, moi par exemple, je fais des massages naturopathiques. Les effets sont multiples et ils sont liés à plusieurs aspects du massage. Dans un premier temps, le massage, ça a une action locale sur la peau et sur les muscles. On va réactiver la circulation au niveau local par ce mouvement, par ce toucher, et aussi par cette chaleur qu'on va véhiculer. On va remettre de la chaleur dans le corps et du mouvement dans le corps. On va permettre une circulation locale. Sauf que si on le fait sur tout le corps, ça va être local, mais sur tout le corps. Donc on va permettre par ce biais de relâcher toutes les tensions, les douleurs, et de soulager notamment les maux de posture, les maux de dos, les maux de bassin. On va permettre une détente musculaire globale. Et par ce biais, voilà, on va apaiser en fait toutes les tensions. On va avoir une action sur la qualité de la peau, puisque localement on va agir, on va masser, donc on va permettre à la peau de travailler son élasticité et sa souplesse, et sa fluidité. De plus, par l'action de l'huile, on va revenir après sur l'huile à utiliser pour les massages, on va nourrir cette peau et l'hydrater, puisque la peau s'hydrate essentiellement par de l'huile et non par de l'eau. On va permettre une récupération musculaire par justement ce travail dans le muscle. Alors là, ça va être essentiellement au niveau des bras et des jambes. Par ce travail musculaire, on va permettre une meilleure souplesse, une meilleure élasticité et une meilleure élimination des acides qui sont stockés dans le muscle. Donc le massage, c'est très 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 préconisé après l'effort pour les sportifs, pour permettre justement d'éliminer ces acides et de diminuer le risque de courbatures, voire de crampes, et permettre une meilleure récupération au niveau musculaire. Un muscle, pour être de bonne qualité, doit savoir se contracter, mais il doit aussi savoir s'étirer et se détendre. Voilà, donc par le massage, on va permettre ces deux derniers points, surtout la détente. On va permettre par le massage d'améliorer la mobilité articulaire et l'amplitude des mouvements, puisque on va travailler sur ces articulations, mais on va aussi les réchauffer. Et par cette action, on va permettre une meilleure circulation, pas dans l'articulation, ce qu'il n'y en a pas, mais autour de l'articulation, ce qui va permettre quand même de beaucoup mieux nourrir l'articulation et donc mieux la nourrir, donc lui permettre de mieux fonctionner de manière plus fluide. Par le massage, on va avoir une action au niveau de la circulation sanguine et de la circulation notamment veineuse et du retour veineux, pour les jambes notamment. Quand on va faire des mouvements qui vont permettre de remonter, on va permettre d'améliorer cette circulation veineuse, de soulager les veines qui sont trop souvent
engorgés par l'effet de l'inactivité et de la gravité. Et donc on va repermettre cette circulation. Et on va permettre également une action au niveau lymphatique, donc de la circulation de la lymphe. Et donc pour ceux qui sont adeptes des principes naturopathiques, du coup on va permettre une mise en circulation des déchets pour mieux les éliminer par la lymphe, par le sang. On va permettre par ce biais donc une oxygénation tissulaire et donc une élimination des toxines. Ça c'est vraiment pour les principes naturopathiques. En fait on va permettre de remettre en mouvement toutes ces toxines qui auront pu être accumulées à différents endroits du corps pour les mettre dans la circulation et donc qu'elles aillent aux endroits où elles doivent être traitées, c'est-à-dire éliminées, donc le foie, les reins, la peau, etc. Je ferai probablement d'autres vidéos sur l'élimination et la détox si vous voulez, mais en tout cas voilà, le massage a cet effet un petit peu détoxicant, doux pour l'organisme. Ça va simplement l'aider à faire ce qu'il doit faire naturellement. On va avoir par le massage une action générale sur la peau et sur le tissu nerveux, par le toucher, par cette stimulation nerveuse. Voire même une stimulation au niveau des récepteurs nerveux utilisés par exemple en réflexologie, des terminaisons nerveuses, et on va permettre aussi cette détente nerveuse par un passage qu'on appelle en parasympathique, donc c'est-à-dire sur la branche parasympathique du système nerveux autonome, qui va nous permettre une meilleure digestion, une meilleure assimilation, une meilleure élimination au niveau rénal par exemple, un meilleur travail du foie, un meilleur travail de tous ces organes et de toutes ces fonctions qui travaillent sans qu'on ait à y penser. Voilà. Et on va permettre aussi une réharmonisation nerveuse et hormonale. Donc cette meilleure élimination des déchets et cette récupération nerveuse et hormonale va permettre également un bien-être général. Aussi par cette stimulation de toucher qui est le premier sens, un sens primitif qui nous permet, par exemple quand on est bébé, c'est le sens pour rassurer. On rassure comment un bébé par le toucher, c'est le premier sens qu'il perçoit. Donc on va vraiment avoir un impact également qui va être psychologique, émotionnel, un impact d'équilibre, un impact de sécurité, de réappropriation de son corps, de son schéma corporel, de bien-être envers son corps. Le massage, c'est un temps pour soi, c'est un temps pour son corps, donc c'est vraiment un temps pour se faire du bien. Et donc, au niveau psychologique, c'est quelque chose qui a des effets remarquables. On va aussi travailler sur la relation à l'autre, parce que quand même se faire masser, on se fait masser soit par soi-même, soit par quelqu'un d'autre, et donc on va permettre cette relation au toucher, cette relation au monde. Donc, c'est quelque chose au niveau émotionnel qui va être très intéressant. Honnêtement, en ayant déjà massé moi-même, j'ai déjà vu des personnes qui ont lâché des émotions, qui ont fait sortir des choses qui devaient sortir. Elles ne s'y attendaient pas à ce moment-là, mais le massage, cette détente, ce rapport au corps et se toucher aussi à certains points qui peuvent être, vous voyez, sur des points précis qui peuvent être porteurs de sens émotionnel, et bien parfois il y a des choses qui vont sortir, des choses qui vont se passer, des prises de conscience qui vont se faire. Donc on a vraiment cet effet-là aussi qui n'est pas à négliger. Par tous ces effets nerveux, on va avoir donc un lâcher-prise, une libération émotionnelle et énergétique, c'est évident. On va permettre une amélioration du sommeil. Pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, on va permettre aussi une meilleure gestion du stress et de l'équilibre émotionnel. Et on va augmenter la capacité respiratoire. Donc ça, c'est très intéressant pour les sportifs, mais aussi pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires. On va, par le massage et par cette détente, si c'est bien
si c'est bien réalisé avec une relaxation, etc., on va permettre d'augmenter la capacité respiratoire si c'est fait régulièrement. Et donc, voilà, une meilleure respiration, une meilleure amplitude respiratoire, une respiration qui va se faire sur les 3 étages, qui va être plus équilibrée, donc plus ressourçante, plus oxygénante, plus détoxicante aussi, puisqu'on élimine des acides par la respiration. Donc voilà, on va avoir tout un tas d'effets de ce type-là et on va permettre de lutter contre l'anxiété, la dépression, le stress et tout un tas de maux psychologiques. Et donc, on va travailler aussi sur cette conscience corporelle, ce schéma du corps et ce bien-être à soi. Alors, quand est-ce qu'on peut faire un massage? Un massage, on peut le faire quand on veut, quand on peut. C'est-à-dire n'importe quand. N'importe quand. Là, j'ai envie de me masser les genoux, je peux me masser les genoux. Pour les sportifs, c'est très conseillé après l'effort physique. Et je pense qu'ils n'ont pas attendu cette vidéo pour le faire, mais c'est vrai que pour ceux qui débutent dans le sport ou dans l'activité physique, ou qui reprennent une activité physique ou autre, ou qui ne sont pas forcément de grands sportifs, mais qui simplement, comme chacun devrait le faire, font du sport, de l'activité physique à une mesure qui leur est propre. En tout cas, le massage après l'effort, c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Par, enfin, disons, en plus de la récupération sportive, on peut coupler le massage avec un sauna sec. Alors le sauna, j'en reparlerai peut-être lors d'une autre vidéo ou d'un autre article. Le sauna a vertu au niveau naturopathique, il y a tout un protocole à suivre et c'est un sauna qui doit être sec, etc. Mais si on le fait bien correctement, le massage couplé avec un sauna, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les parties détox, vraiment d'élimination, puisque par le sauna, on va justement faire sortir par cet émonctoire de la peau tout un tas de choses et par le massage on les aura mis en circulation pour permettre leur sortie dans le sauna. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être un duo de choc. Ils le font très très bien au centre Tout Naturellement à Paris. Malheureusement je connais pas d'autres endroits qui est vraiment ces concepts là dans l'application du sauna et du massage. Il en existe certainement, j'ai entendu parler qu'il en existait peut-être un à Bordeaux qui s'était monté, je n'en sais pas plus. Si vous avez des infos supplémentaires à me donner ou des choses par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo, il n'y a aucun problème, ça m'apportera. Dans tous les cas, voilà, couplé avec un sauna sec, bien fait avec un protocole naturopathique, c'est vraiment très intéressant. Et en cas de douleur musculaire, articulaire, en cas de tendinite, en cas de problème de cet ordre-là, le massage est très préconisé. Alors peut-être pas toujours pendant la phase de douleur, ça dépend. Il y a des personnes que ça va apaiser, d'autres pas. Mais en tous les cas, en partie prévention et récupération, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'aller remettre de la circulation dans le muscle, autour de cette sphère articulaire et tendineuse, on va dire. Voilà, de remettre de la circulation et du mouvement, c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique. Alors comment faire un massage? Eh bien, soit on se fait masser par un professionnel, qu'il soit kiné pour les parties thérapeutiques ou plein d'autres types de thérapeutes selon ce qui vous touche, selon le type de massage qui vous parle, qui vous fait du bien, qui vous donne envie, selon la personne qui vous donne confiance, parce qu'il faut quand même laisser son corps au thérapeute, donc il y a quand même une question de relation de confiance. Voilà. Là après c'est à vous de voir avec qui, comment. Il y a des massages qui sont plus drainants, des massages qui sont plus doux, des massages énergétiques, des massages acides, des massages avec des pierres chaudes, des massages avec des différents types d'huiles essentielles. Attention aux huiles essentielles,
c'est bien, mais il faut vraiment les doser correctement. Bref, il y a énormément de techniques de massage possibles et je ne vais pas tout détailler et à la limite c'est un peu à vous de voir ce qui vous parle, mais voilà, tout est bon à prendre si ça vous parle et si ça vous fait du bien. Également, les massages, ça peut se faire sur soi-même. On peut s'automasser. Alors, sachez qu'il existe sur internet des vidéos de ce qu'on appelle le douyin, qui est de l'automassage en fait. Ce sont des techniques dérivées de la médecine chinoise et qui nous permettent de nous masser. Donc, c'est très, très intéressant parce que là, on a besoin de personne. On a juste besoin d'un petit peu de temps pour soi et de notre petite vidéo pour apprendre à la limite, mais c'est tout. Et moi, ce que je préconise aussi pour ceux et celles qui ont la chance d'être en couple, d'être dans un couple où la bienveillance est au programme, eh bien, c'est de se faire masser par son compagnon ou sa compagne. Parce que c'est quelque chose qui est très enrichissant, à la fois pour le corps, donc avec tous les bienfaits que j'ai énoncés, pour la relation à l'autre, il y a vraiment un aspect intéressant, et puis vous pouvez vous le faire mutuellement, ou simplement, voilà, j'ai envie de te masser, vas-y, je suis en forme, toi ça te ferait du bien, voilà, et un autre soir ou un autre jour, ce sera dans le sens inverse. Après, c'est à vous de voir comment vous vous organisez, mais c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à des points de vue divers, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit relationnel, émotionnel, spirituel même, pourquoi pas pour certains. Enfin voilà, on a vraiment plein d'aspects qui entrent en jeu dans le massage qui peut se faire en couple. Voilà, il y a vraiment et ce rapport au corps qui va être peut-être différent des autres moments dans la relation de couple. C'est un moment où on privilégie le rapport au corps, mais qui n'est pas forcément que fait dans la sexualité ou dans la sensualité. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Évidemment, il faut que les deux soient OK et aient envie de le faire. Simplement, quand on se masse ou quand on masse quelqu'un, il y a quelques petites règles à respecter. La première, c'est de toujours masser un corps qui est chaud et détendu. Si la personne est tendue, si elle est comme ça, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. En massant, vous risquez de faire mal et ce sera pas très bien vécu par la personne. Il vaut mieux essayer de la détendre par un autre moyen, quitte ensuite à la masser pour finir la détente, mais il faut que le corps soit chaud parce que masser un corps qui n'est pas chaud peut justement faire mal et causer des dégâts. Ensuite, il faut toujours doser en fonction de la douleur. Alors, quand on se masse soi-même, ça c'est quelque chose qui est génial, c'est que comme on ressent soi-même, on dose soi-même ce qu'il faut pas, trop fort, pas assez. Quand on masse quelqu'un d'autre, par exemple son partenaire, il faut vraiment se dire de pas hésiter à dire si on a mal, si c'est de la bonne douleur, de la mauvaise douleur, si on a trop mal, parce que ce n'est évidemment pas dans la douleur qu'on va résoudre quoi que ce soit. Donc il faut vraiment jauger en fonction de ça. Si jamais par exemple on a fait mal à la personne, ça fait mal, c'est pas grave, on revient à un massage très doux sur la zone qui a fait mal pour la redétendre, parce que la douleur aura certainement tendu à ce niveau-là, donc on revient à quelque chose de très doux, très superficiel, simplement des caresses, et ensuite on passe à une autre zone, voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour masser, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une huile de qualité, si possible bio et vierge. Moi j'utilise de l'huile de sésame, parfois j'ajoute quelques gouttes, mais vraiment pas beaucoup, d'huile essentielle de lavande par exemple, qui a des propriétés relaxantes, de lavande vraie je parle, hein, et qui n'a pas vraiment beaucoup de contre-indications au niveau de l'application en massage. L'huile de sésame, elle a une texture douce, elle pénètre bien, elle ne tache pas, enfin je trouve pas. Elle se trouve facilement au magasin bio, au rayon alimentaire, mais c'est pas grave. Et en plus, elle est assez intéressante pour la peau. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres huiles fétiches,
allez-y, c'est la liberté. Vous pouvez, tant que ce sont des huiles qui sont de qualité et intéressantes, allez-y. Voilà, vous pouvez même mettre en commentaire ce que vous utilisez vous-même. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve pour une autre vidéo. En tout cas, pour la partie massage, sachez pour les personnes qui habitent dans mon coin, je pratique des massages à la boule dans mon cabinet. Vous pouvez me contacter sur mon site, sur mon Facebook, ce que vous voulez, pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez même prendre rendez-vous sur mon site. Et si vous avez besoin d'offrir un massage à quelqu'un, il n'y a pas de problème, contactez-moi et je peux faire sur demande des bons cadeaux.